l'infirmier militaire va être infirmier, mais il ne peut pas faire ce métier sans cette composante militaire qui est à côté. Donc, il y a cet aspect technique du métier, mais il y a aussi l'adhésion aux valeurs militaires. Et surtout, on va demander à un infirmier militaire d'avoir des capacités physiques, d'être en bonne santé, d'être mobile, d'être extrêmement disponible pour faire son métier. Donc les infirmiers militaires sont affectés, travaillent sur des implantations militaires en métropole, donc que ce soit dans l'armée de terre, que ce soit dans la marine, que ce soit dans l'armée de l'air, donc sur des bateaux de la marine nationale pour les marins, que ce soit sur des régiments pour l'armée de terre ou sur des bases aériennes pour l'armée de l'air. Les infirmiers militaires sont aussi affectés dans les hôpitaux d'instruction des armées. On en trouve aussi des infirmiers dans la chaîne du recrutement et de la sélection, c'est-à-dire que quand les candidats vont vouloir entrer pour être militaires, ils vont avoir des examens médicaux à passer. Donc on va retrouver aussi des infirmiers dans la chaîne de sélection. Après, on va retrouver aussi ces professionnels en opération extérieure. Quand je dis opération extérieure, c'est tous les conflits dans lesquels est engagée la France. D'accord ? Donc, le plus connu à l'heure actuelle, c'est l'Afghanistan. Là, on est en train de parler du Mali. Hein. Donc, partout où les forces françaises vont intervenir, il y a forcément un service médical derrière, avec des médecins, mais aussi des infirmiers. Voilà. Donc ça, c'est pour les opérations extérieures, mais aussi il y a des lieux de séjour plus longs, hein, des séjours de 2 ou 3 ans. Il y a des forces françaises à Tahiti, il y en a dans les Dom-Tom, en Guyane, il y en a à Djibouti, il y en a en Afrique, au Sénégal, etc. Donc là aussi, on a des infirmiers militaires qui sont sur ces sites. Voilà. Oui, donc comme disait mon collègue, il faut bien prendre en compte qu'on est militaire et donc infirmier. Ce qui fait que pour pouvoir rentrer au niveau des armées, il y a ces 2 volets à prendre en compte. Je vais prendre le cas par exemple pour l'année 2013, pour l'armée de terre, là actuellement. Les dossiers d'inscription au concours étaient à rendre pour le 25, demain. Et donc les futurs candidats passent donc l'écrit au mois de mars, ils passent l'oral au mois de mai, s'ils ont réussi l'écrit. Et donc, et parallèlement à ça, ils devaient passer toutes les sélections pour devenir militaire. Quand on rentre en tant qu'infirmier au niveau des armées, on rentre en tant que sous-officier. Donc on est cadre, on est spécialiste, et on est là aussi pour encadrer les gens qui sont en dessous. Donc tout ça, c'est à prendre en compte en plus. Et donc il y a des épreuves de sélection. Donc on commence par une aptitude médicale à avoir, savoir déjà si on peut être militaire. Ensuite, vous avez des épreuves sportives, des épreuves psychotechniques, un entretien, peut-être des évaluations avec des psychologues, et après tout ça part à Paris. Si le candidat ou la candidate a réussi à avoir son concours d'un côté et a été admis aux épreuves de sélection de l'autre. Pour l'armée de terre, ça part à Paris, c'est sur commission à Paris. Tout ça pour intégrer l'école militaire, parce qu'on commence par une école militaire, donc pour la formation militaire, qui dure 8 mois et qui est à Saint-Mexan-l'École pour l'armée de terre. Pour la marine et l'armée de l'air, je laisserai mes collègues parler après. Et donc, une fois que le militaire a en fait terminé sa formation de militaire à Saint-Mexan, il part ensuite à l'école interarmée de paramédicale. Là, il suit une formation de 3 ans qui lui donne le diplôme d'état d'infirmier. Dès qu'il rentre en tant que militaire, il est payé, et donc l'école de formation est payée. Il est payé pour suivre ses études. C'est pour ça que à la fin donc, de l'école, l'infirmier doit un certain temps à l'armée. Vu qu'il a été formé et qu'il a été payé pour être formé, il doit en fait à peu près 6 ans une fois qu'il a eu son concours. Pour tout ce qui est affectation, au niveau de l'armée de terre, ça se fait au niveau d'un grand amphi à la fin de la formation, à la fin des 3 ans. Le premier choisit ce qu'il veut et le dernier, il prend ce qui reste.
Voilà, c'est le système de notation. Vous êtes noté pendant 3 ans, donc il faut avoir une petite carotte quand même. Donc, pour les 3 armées, c'est pareil, je vais rajouter. Quoi. Donc, à partir de là, comme ils ont expliqué, le parcours est le même, hein, pour les 3 armées. Sauf nous, la formation initiale, donc c'est sous-officier, donc officier marinier pour la marine. Et c'est pour 16 semaines, quoi, la formation. Et ensuite, ils partent à l'école d'infirmier les 3 ans. Bon, pour nous, c'est embarquer sur des unités navigantes, donc les bateaux ou les sous-marins, ou dans des unités à terre, comme on a dit, les hôpitaux, les centres hospitaliers. Le contrat, il est de 10 ans aussi, c'est ça que je voulais rajouter, contrat de 10 ans, et pouvait être affecté aussi dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc la formation militaire, elle dure 4 mois, hein, comme les marins. Et pareil, tout le monde se retrouve à l'école paramédicale de Toulon. Hein. Tous les uniformes se côtoient, parce qu'un militaire, qu'il soit de l'armée de terre ou de la marine, c'est un homme, hein, ou une femme. Sous l'uniforme, il fonctionne pareil. Hein. D'accord. Donc, juste pour vous parler de ce que font les infirmiers, par exemple, de l'armée de terre au jour le jour, quand ils sont dans l'une des bases françaises en métropole, ils sont là en fait, pour s'occuper des militaires qui sont sur base. Généralement, un régiment de l'armée de terre, il y a à peu près entre 500 et 1000 personnels. Tous ces personnels doivent passer une visite médicale annuelle, doivent se faire vacciner. Il y a les campagnes de grippe, les campagnes pour tout ce qui est vaccination contre la fièvre jaune, donc voilà. Plus certains soldats ont eu des petits accidents au niveau du sport, au niveau même personnel, et donc se font suivre tous les matins par les infirmiers du régiment par rapport aux soins, aux pansements, voilà. Donc les infirmiers en France sont là donc, pour s'occuper des personnels sur base, et dès qu'ils partent en opération, ben là ils deviennent vraiment les infirmiers militaires. Ils sont sur le terrain et ils sont au contact de la population, au contact de l'ennemi parfois, comme on parle de l'Afghanistan. Par exemple, lorsque les Français étaient engagés, il y avait tout le temps des brancardiers secouristes et des infirmiers qui étaient avec eux. Donc c'est là où le métier de militaire revient aussi. C'est pour ça qu'il y a une formation militaire. Lorsque l'infirmier intervient sur le terrain, qu'il y a des blessés dans les troupes françaises, l'infirmier, il faut qu'il parte au plus pressé. Il est là pour arrêter l'hémorragie, pour rapatrier le blessé en base arrière et pouvoir s'occuper de lui rapidement. Mais tout en faisant ça, il a quand même une arme dans le dos, parce qu'il est là aussi, il est en face de l'ennemi. Il peut être amené à devoir riposter, à devoir se défendre. Donc c'est là qu'il y a bien l'aspect infirmier militaire. Les spécialisations que vous pouvez avoir autrement, c'est infirmier hyperbariste aussi dans la marine. Donc là, vous allez pouvoir naviguer sur des bateaux chasseurs de mines. Donc là, il y a beaucoup de plongeurs. Et donc, s'il y a un accident de plongée, l'infirmier sera spécialiste justement pour aller dans chaque bateau équipé d'un caisson. Et donc, l'accompagnera dans ce caisson hyperbar pour les soins. Vous pouvez devenir aussi infirmier anesthésiste. Donc tout ça, c'est des spécialités en plus d'infirmiers en interne. Je vais prendre aussi par exemple le cas des infirmiers qui sont affectés en Afrique. Donc ils soignent les militaires français, mais ils sont là aussi pour faire un petit peu d'humanitaire. Il y a des campagnes de vaccination, des campagnes de santé qui sont faites au niveau de la population locale. Je me rappelle par exemple en Côte d'Ivoire, il y avait une compagnie d'infirmiers et de brancardiers et d'aides-soignants qui étaient arrivés pour faire une campagne en brousse, et ils allaient pour vacciner de la population, les prévenir contre les risques du sida, contre le palu, les risques de paludisme, donc pour éduquer la population locale qui n'a pas forcément accès à toutes ces informations. Oui, ça s'appelle les actions civilo-militaires. Il faut savoir que, notamment en Afghanistan, les infirmiers, les services médicaux qui sont sur place, militaires, soignent plus de personnel, de gens, des villageois, des Afghans, que des militaires blessés. Donc c'est un aspect aussi humanitaire qu'il faut prendre en compte. Alors,
le concours, on va former nos infirmiers. Hein. Donc il n'y a pas de recrutement externe. Enfin, en ce qui nous concerne. Il y a eu un moment, une période où on prenait des infirmiers sur titre, ce qu'on appelle sur titre. Mais enfin, nous, en ce qui nous concerne dernièrement, il n'y en avait pas pour l'armée de l'air. Après, toi, En fait, il y a 2 types de recrutement. Les personnes qui n'ont pas le concours d'infirmier et qui souhaitent le passer au sein de l'armée. Donc, au niveau de l'armée de terre, ils vont pouvoir le passer donc, à Toulon, c'est ce qu'on disait juste avant, et ils seront affectés dans un régiment, dans une base. Par contre, pour les personnes qui disposent déjà de leur diplôme d'infirmier, ils peuvent postuler au niveau du service de santé des armées et être affectés dans un hôpital militaire directement. Pour les gens qui passent le concours au niveau de l'armée, ils font 6 ou 7 ans en régiment pour acquérir de l'expérience et ensuite, au niveau de leur deuxième affectation, peuvent être affectés dans un hôpital militaire. Au niveau interarmée, il y a à peu près une 60aine de places par an. Donc c'est vrai que c'est un recrutement national. Donc il y a beaucoup de postulants pour quelques places. je mettrai un bémol parce que c'est un concours qui est gratuit. Donc on a beaucoup d'inscriptions parce qu'il n'y a pas de frais d'inscription, forcément. Et entre les inscrits et les gens qui se présentent réellement, on a un fort taux d'évaporation. Hein, d'accord ? Et dès qu'on fait passer la visite médicale et les épreuves sportives, alors là ça s'évapore encore plus. D'accord ? Donc, voilà. Donc il ne faut pas trop coincer sur cet aspect-là. Il y a candidature et candidature, je dirais. Hein, voilà, il y en a qui ont bien réfléchi au problème d'être militaire et d'être infirmier, d'autres qui n'ont pas du tout réfléchi. Et dès qu'ils voient un uniforme, ils se carapatent. Hein, d'accord ? Donc voilà, il faut pas. Si c'est votre idée, si vous avez l'idée de le faire, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions, il faut se préparer. Et puis ça va au bout, ça va au bout. Hein, c'était un concours. Si les 60 meilleurs candidats sont des filles, il y aura 60 infirmières. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota, ça c'est clair, net et précis dans les armées. Peu importe le métier que l'on fait, hein, il y a quand même 2 endroits. Il y en a beaucoup de candidates par rapport à candidats. Ouais, beaucoup de filles, de candidates. Et l'aspect terrain ne les rebute pas. Même il y en a qui viennent parce que justement elles veulent faire, elles veulent aller sur le terrain, crapahuter un peu et voilà, faire quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire. Voilà. C'est l'équivalent d'un statut de sous-officier. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais voilà, c'est de la catégorie, B. Hein. Enfin, on peut assimiler ça à la catégorie B. Et la rémunération, on n'en a pas parlé. Et l'avancement et la rémunération, c'est calqué sur la fonction publique hospitalière. Donc pendant la formation militaire, vous êtes ce qu'on appelle 2e classe, un militaire du rang. Et alors nous l'armée de l'air, au bout de 13 mois, on a le statut de sous-officier. Vous, je ne sais pas, 8 mois, pareil. Voilà. Donc dès qu'on a fini quasiment la formation militaire, on passe sous-officier quasiment. Hein. Donc au grade de sergent. Voilà. Et sorti de Toulon, on est au grade de sergent-chef. Voilà. Alors je ne sais pas si ça vous parle tous ces grades, mais voilà. Voilà. En école, un élève gagne 1200, 1300 euros, on est à 1270 par là. À l'heure actuelle, en fin de carrière, je dis bien en métropole, salaire de base, sans tenir compte de la situation familiale, parce que chez nous c'est important, et sans prime particulière. Alors, je ne vais pas dire en fin de carrière, je vais dire à la moitié, là, sur l'âge de 35 ans, à peu près, on est sur de 2000, 2200 euros en net. Mais ça dépend de la situation familiale. Après, si vous partez en opération extérieure, c'est 1,5 fois votre salaire en plus. D'accord ? Ah non, un militaire, il s'engage à servir son pays. Et non, si on vous dit d'aller en Afghanistan, vous allez en Afghanistan, quoi. La question ne se pose pas. Alors,
En général, on arrive à avoir assez de volontaires qui se portent volontaires. On arrive à tourner sur du volontariat, hein. Quand on est sur de l'individuel. Mais après, quand on fait partie d'un régiment ou d'un navire de la Marine nationale, si le navire il embarque, tout le monde part, hein. Si le Charles de Gaulle part, les infirmiers ils partent avec, hein, forcément. Mais à titre individuel, quand on part on peut aller sur des opérations extérieures à titre individuel, voilà, ça c'est. On arrive à avoir assez de volontariat, mais des fois, non, tu vas là-bas, point. Hein, c'est comme ça. Pareil, l'armée de terre, quand le régiment y part, ben, il part avec ses infirmiers. Ah mais carrément. Ah mais carrément. Tout à fait. On s'engage. Au niveau de l'armée de terre, justement, il y a un régiment qui est spécialisé, c'est un régiment médical qui est essentiellement composé d'ambulanciers, de brancardiers secouristes, d'infirmiers et de docteurs. Et donc, ils partent en Afghanistan, au Mali, dans les endroits où il y a des gros conflits, pour armer des hôpitaux de campagne. Donc, eux, ils sont spécialisés dans les départs à l'étranger. Et les médecins qui se trouvent dans les autres régiments, comme disait mon collègue, partent à titre individuel. Mais il y a des régiments spécialisés, oui, qui partent tous en compagnie constituée pour aller monter des hôpitaux de campagne.